Salut, c'est Trado. Voilà la vidéo de mise à jour pour l'indice parisien et en journalier et en hebdomadaire puisque nous sommes vendredi. Alors du côté des fondamentaux, c'est pas trop mal, hein. Bon, on s'attendait peut-être un petit peu à mieux, mais il y a quand même eu 142 000 emplois créés aux États-Unis. Et le taux de chômage montre une baisse un petit peu symbolique, mais une baisse quand même. On arrive à 6,1% pour les États-Unis. Et puis surtout, j'ai envie de dire, comme attendu, un cessez-le-feu a été décrété en Ukraine, hein, vis-à-vis des séparatistes pro-russes. Et en Allemagne, la hausse de la production industrielle est bien réelle en juillet. Bon, c'est un chiffre un petit peu retardé, c'est plutôt une confirmation. Tandis qu'en France, on assiste à une confiance des consommateurs qui se stabilise, donc qui arrête de baisser. Donc globalement, c'est pas trop mal. On va voir maintenant ce qui s'est passé au niveau technique. Alors j'avais dit dans mon anticipation d'hier que selon toute vraisemblance, on avait quand même pas mal monté et qu'on n'arriverait pas à passer cette zone de résistance. Alors il y a bien une tentative pour tenter de la casser. Bon, les haussiers n'ont pas trop insisté. Il y a une petite mèche là, une petite incursion. Et puis s'en va, les cours ont ensuite décidé de consolider. Et nous, on termine avec une baisse assez symbolique de 0,2%, mais qui acte quand même le fait que nous sommes face à une résistance assez importante. Et j'avais ajouté hier que la Chinku, la lagging span, a tendance à connaître bien sûr les mêmes difficultés que les cours eux-mêmes lorsqu'ils rencontrent une résistance ou un support. Vous voyez que là aussi, nous avons, c'est normal puisque c'est la projection en arrière des cours, on acte aussi la difficulté à passer cette zone-là. Mais sinon, pas grand-chose de gravissime à se mettre sous la dent. On est toujours à l'intérieur d'un canal fortement haussier ici. Je vous rappelle qu'on valide, puisque c'est la deuxième clôture consécutive au-dessus du nuage, on valide la tendance haussière au regard du système Ishimoku. Nous avons toujours le super trend qui est haussier, le SAR qui est haussier. Bon, voilà, je vous rappelle quand même, à toute fin utile, que le premier à avoir signé l'alerte haussière, c'était le SAR, qui a cassé dès mi-août 2014. Voilà, à garder sous le coude. Les indicateurs techniques, ils sont pas trop mal, c'est même plutôt très bien. Le stochastique est toujours dans sa zone de surachat, la zone au-dessus de 80, la zone où on n'est pas censé vendre à découvert. On remarquera quand même une divergence baissière, mais j'en ai déjà parlé, je ne vais pas m'apesantir là-dessus. Le MACD, pareil, il est très bien orienté au-dessus de son signal, en zone positive, donc ça c'est très bien. Nous avons également le momentum, ici, qui est bien orienté, mais lui aussi montre une légère divergence baissière. Attention, ça se joue sur l'épaisseur du trait, mais là on n'a pas fait de plus haut par rapport à ici, alors que bien sûr, vous le savez, on a fait des plus hauts sur les cours. Et le volume, pas grand chose à ajouter, on a déjà parlé de la hausse des volumes sur la hausse d'il y a 2 semaines, enfin depuis 2 semaines, donc ça veut dire quelque part qu'il y a du carburant. Par contre, ombre au tableau quand même au niveau des indicateurs de volume, l'OBV n'a toujours pas fait de plus haut entre ici et là. Et nous avons donc une divergence baissière puisqu'on est allé plus haut sur les cours, mais pas sur l'OBV. Je vous rappelle que j'ai fait un tuto sur l'OBV, c'est en accès libre sur le site. J'aimerais terminer avec quelque chose qu'on m'a mentionné. On m'a dit ouais Trado, t'as pas parlé de la tasse avec anse. Alors la tasse avec anse en question, c'est ça, c'est la tasse avec anse, mais c'est pas vraiment une tasse avec anse parce que normalement les statistiques de réussite pour les tasses avec anse montrent que celles qui marchent bien, d'une part, c'est des tasses avec anse, avec l'anse à droite et pas à gauche, et puis surtout il faut une certaine forme arrondie. Bon, on joue un petit peu sur les mots parce que ça change pas grand chose, parce que à la place d'une tasse avec anse, je vais vous proposer une forme en biseau d'élargissement, descendant droit. Bon, clairement, de quoi s'agit-il? J'ai un tutoriel pour ça. Donc, vous avez un biseau descendant à angle droit lorsque vous avez des courbes qui évoluent de la manière suivante et que vous êtes en mesure de tracer deux côtés, un côté plat et un côté descendant. Alors, il faut savoir que c'est une figure assez incertaine puisque dans uniquement 5 cas sur 10 on sort par le haut, autant dire que c'est complètement aléatoire. Et dans 4 cas sur 10 on sort par le bas, tandis que dans 10% des cas on va latéraliser. Ça s'appelle donc un échec de la figure. Et les objectifs sont assez faciles à calculer. Premier objectif, vous prenez la hauteur de la dernière oscillation complète, de la dernière oscillation avant de casser que vous allez reporter au-dessus du point de cassure.
Autre façon de faire, vous prenez la hauteur de la première oscillation complète que vous reportez au-dessus du point de cassure. Et dernière façon de faire, plus ambitieuse, plus rarement touchée, la dernière oscillation complète que vous reportez au-dessus du point de cassure, ça vous donne un troisième objectif. Alors si on regarde effectivement notre figure, on pourrait effectivement assimiler ça tout à fait à un biseau d'élargissement droit descendant. Bon, il n'y a pas eu de dernière oscillation puisqu'on a fait d'une traite comme ça une cassure. Ça veut dire que ça nous renvoie pour le premier objectif théorique, prendre la hauteur de la première oscillation complète, reporter au-dessus du point de cassure. Bon, ça nous donnerait à peu près les 4535. Et le deuxième objectif, qui donne quand même le vertige, ce serait celui-là, reporté au-dessus du point de cassure. Si on y va, ça nous donne donc les 4700 à peu près. Pour chaque chose en son temps, je vous avouerai que déjà pour l'instant, concentrons-nous sur la cassure de cet objectif, de cette résistance qui a clairement montré les difficultés. Ça fait quand même 2 séances qu'on vient se heurter à ça. Certains diront qu'il y a un rami baissier. Pourquoi un rami baissier? Parce que vous avez le corps de la deuxième bougie ici qui est rouge et qui est inclus dans le corps de la bougie verte précédente. Mais je vous rappelle que lorsqu'il intervient comme ça tout en haut de la première bougie, c'est pas très significatif. Donc oui, il y a un rami baissier, mais de facture très très médiocre. Donc je préfère ne pas trop en parler. Voilà. Basculons maintenant du côté de l'hebdomadaire, puisque je l'ai dit, c'est vendredi. Alors, on va revenir un petit peu en arrière. J'avais raconté la semaine dernière que, tempête dans un verre d'eau, il se passe rien au niveau hebdomadaire, c'est toujours haussier. Pourquoi c'est haussier? Depuis qu'on a rebondi sur le nuage ici, eh bien, on a connu une hausse. Et puis, en plus, maintenant, voilà, la Chinku, la Kingspan est au-dessus des cours. Les cours sont au-dessus du nuage. Donc, voilà, rien à signaler, c'est haussier, point. Parfois, vous vous rendez compte qu'essayer de faire des micro-trades, des mini-trades au jour le jour, c'est un peu se prendre la tête pour pas grand-chose. Si on avait suivi simplement l'unité de temps hebdomadaire, c'est-à-dire l'unité de ceux qui n'ont pas le temps de trader, voilà, c'était haussier, on achète et puis point. Et puis, on bénéficie de toute la hausse à laquelle on a assisté. J'aimerais également insister sur un autre truc qui est important, voilà, parce qu'on me dit souvent, ouais Trado, j'ai pas vraiment compris l'histoire de tes croisements Kijun, Tenkan, c'est bon ou c'est pas bon? Ça dépend, mais ça je l'ai expliqué beaucoup dans mon ebook sur Ishimoku. Là par exemple, vous avez un croisement Tenkan Kijun qui est pour beaucoup de gens baissier, mais en fait c'est pas baissier parce que la Tenkan a croisé la Kijun alors que les cours n'étaient pas en dessous du nuage, donc ça vaut rien, ça vaut que dalle, c'était pas un signal baissier. Ok, donc méfiez-vous, tous les signaux, tous les croisements Tenkan Kijun ne sont pas à prendre de la même manière. Là, par exemple, vous aviez un signal Tenkan Kijun, mais il était bon parce qu'on a croisé alors que les cours étaient au-dessus du nuage. Donc croisement à la hausse avec cours au-dessus du nuage, badaboum, c'est la hausse. Mais là, un croisement Tenkan Kijun à la baisse alors que les cours sont au-dessus du nuage, ça vaut rien. Donc méfiez-vous. Donc là, a priori, le prochain objectif, c'est le super trend ici vers 4490. Il n'y a pas grand-chose pour bloquer. Le nuage, il est en dessous des cours, c'est haussier. Le SAR est haussier. Il n'y a plus que cette histoire de super trend qui est baissier, donc il faudrait casser les 4540, j'ai dit, voilà c'est ça. Donc comme en habitude, je ne ferai pas de scénario pour lundi, parce qu'il peut se passer n'importe quoi pendant le week-end, on va suivre ça. Mais bon, ça risque d'être intéressant parce que la dynamique demeure toujours très fortement haussière, mais cette zone-là, il ne faut pas l'ignorer. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, de bons trades et je vous dis à demain pour la mise à jour d'autres choses.